Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Tout le monde attendait son arrivée dans la rédaction de Sud Radio parce que je dois tout vous dire, chers auditeurs, à 9h16, notre Sandrine Debruyne nous apporte à chaque fois les petits croissants. Et quand j'ai vu son programme, tenez-vous bien, la fête de la galette des rois, je me suis dit, peut-être qu'on risque de se régaler. Bonjour Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative, et bonne année. Bonne année Frédéric, charmant gourmand, incontournable. Oui, j'assume, je me revendique. Ce matin, donc au menu, c'est design culinaire, galette des rois et surtout chasse aux fèves. Et oui, parce qu'en France, figurez-vous, chaque année, on se partage 30 millions de galettes. Alors, c'est bien plus que le nombre de résolutions de janvier qui seront abandonnées avant le 15. Pourtant, 97% des Français ne savent absolument pas d'où viennent la petite fève qui mâchouille avec beaucoup de méfiance. Celle de ce matin, en forme de noisette, est on ne peut plus alléchante, mais effectivement, d'où viennent ces célèbres fèves? Alors, c'est vrai que celle-ci, vous la goûterez tout à l'heure. Elle est signée Yann Couvreur. Après la bûche, tous les pâtissiers nous couronnent de plaisir cette saison, évidemment. Ils vont tous avoir des galettes extrêmement raffinées, avec des goûts vraiment particuliers. Mais ce qu'on cherche vraiment à savoir, c'est que 97% des fèves viennent, figurez-vous, d'Asie. Alors la fève a fait plus de kilomètres que votre valise de cabine cet été, heureusement. Dans les 3% restants, figurez-vous qu'il y a un irréductible gaulois, un héros national de la porcelaine miniature. Il se nomme Jean-Michel Roja, il réside à quelques kilomètres de Grenoble. Il a monté Panessiel. Panessiel devient le premier fabricant français de fèves personnalisées. 12 millions de fèves fabriquées en 15 ans. Alors pour ceux que cela intéresse, il vient d'ouvrir son propre atelier artisanal à visiter. Et c'est ce que j'appelle, j'ai envie de vous dire ce matin, le Made in France qui a du sens. J'ai bien entendu que vous m'avez proposé de goûter la galette des rois. Très bien. Alors pour certains, la galette, c'est juste un dessert et pour d'autres, c'est le Graal, car il faut la trouver, cette fève, et pas n'importe laquelle. Alors, pas n'importe laquelle. On appelle ça vraiment la bonne, la belle fève, celle qui vous sacre roi, reine. Vous serez roi de la gourmandise ce matin. Oui, je vous choisirai comme reine. J'en suis ravie. Avec une autorité absolue sur le choix de la playlist. Même, vous aurez le droit au café, vous aurez le droit à la dernière part, enfin tout ce que vous voulez. Parce que c'est vrai qu'un petit rappel historique quand même, à l'époque romaine, on mettait pas une fève mais un jeton. Petit rappel historique, oui, parce qu'on est gourmand mais cultivé. Et on est cultivé ce matin. Et puis on a utilisé une vraie fève, le légume, l'un des premiers à pousser au printemps. Et puis au 19e siècle, on s'est dit si on transformait ce symbole de la vie en une petite pièce en porcelaine. Et voilà, la fève moderne, elle est née. Et là, vous me proposez de donner ce mot que je ne connaissais pas. Ils sont plus de 250 000 fabophiles en France. Et oui, des gens qui collectionnent les fèves, tout simplement. Voilà. Alors volontairement, avec passion, avec raison, avec fierté, car elles symbolisaient la vie, la renaissance de la nature, après l'hiver, et rien que ça. Savez-vous, au fait, où se trouve la seule galette en France sans fèves? Allez, à l'Élysée. Gagné. Vous m'avez aidé. En vertu des principes de la République, le président ne peut pas devenir roi, même pour une journée, même avec une couronne en carton doré. Ce qui veut dire que Brigitte Macron ne peut pas être reine, du coup. Non plus, ni l'un ni l'autre, rien. Alors parlons justement des couronnes. Alors l'accessoire ultime, évidemment, la couronne traditionnelle dorée argentée avec ses fleurs de lys sages, celle de nos grands-parents. Elle a pris un sacré coup de jeune. En fait, aujourd'hui, les couronnes se déclinent en forme improbable, en couleurs plutôt flashy, en design ultra graphique, parfois personnalisé. Les résultats, de plus en plus de fabophiles deviennent aussi des... Connaissez le mot? Régicoronaristes. Gagné, en fait. Bon, côté déco, quelques astuces pour fabriquer votre propre couronne? Alors, effectivement, option possible en métal. Bon courage, ça prend un petit peu de temps. En fil de fer, ce sera plus facile. Oui, quoique. si, je vous assure. En papier peint, vous recyclez vos chutes, effet waouh garanti. En pâte autodurcissante façon céramique, c'est super simple. Il suffit vraiment d'attendre que ça sèche et de ne pas toucher pendant 12 heures. Bon, c'est un petit peu raté pour aujourd'hui quand même. En tissu, pensez à mettre un carton à l'intérieur pour une meilleure tenue. En coquillage, vous pouvez utiliser des couteaux. Vous savez, les Vikings adoraient faire des couronnes. Regardez un peu les séries, vous allez voir, elles sont magnifiques. En papier mâché, clin d'œil à Véronique Chauvet, c'est la queen du sujet. Et puis reste l'option à chiner que je vous ai apportée ce matin, qui est juste en brocante. Alors que cette année, vous soyez roi, reine, fabophile, régicoronariste ou tout juste là pour la frangipane, comme certains, souvenez-vous, dans chaque galette, il y a un peu d'histoire, un peu de design et beaucoup de miettes partout. Alors, bonne galette à tous et que la fève saute avec vous.
Oui, attention aux miettes, c'est vrai. On va attendre un petit peu. Si vous êtes en train de nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio, vous pouvez voir toutes ces belles choses. Et puis, moi, j'ai aussi mon petit pain au chocolat que je vous ai récupéré juste avant. Je m'en étouffe d'ailleurs parce que... Merci. Vous êtes magnifique, Sandrine De Bruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative. On refait sa déco sur Sud Radio.